Bosso. Bonjour Monsieur Simonet. Vous êtes le délégué général du Québec à Paris. On va dire c'est l'ambassadeur du Québec en France, pour expliquer ça. Mais j'allais presque dire un ambassadeur, un délégué général heureux, parce qu'alors le Québec a été l'invité d'honneur du Festival du film francophone d'Angoulême. Et ça a été un événement formidable. Tout à fait formidable, et pour la deuxième fois, parce qu'on l'avait été en 2003. Mais cette année, ce qu'il y a de particulier, c'est après une année faste du cinéma québécois sur la place de Paris et sur la France, donc 24 films. Deuxièmement, dans ce festival, on va rendre hommage à notre grand maître Denis Arcand, et on a également plusieurs films qui y sont présentés. Donc c'est une année effectivement faste. On est très heureux de la chose, et pour nous, à la délégation, on est non seulement là pour les appuyer, pour les applaudir, mais on est honoré d'autant d'amour de la France pour notre cinéma, quoi. Oui. Alors Denis Arcand, Yann Englande qui présentait un film en compétition. Tout à fait. Il y a une dynamique du cinéma québécois qui vient, qui traverse et qui vient ici en France. Oui, vous savez, la relation entre la France et le Québec, c'est une relation unique et privilégiée. Privilégiée parce qu'on est quand même une juridiction fédérée, et malgré ça, on a une relation d'égal à égal avec la France, qui a été reconnue par le général de Gaulle dans les années 60, 61 précisément, et unique parce que à travers tout ça, on partage la culture, la langue et beaucoup de valeurs. Et avec les années, le partage le plus important, c'est vraiment les arts. Et dans les arts, le cinéma québécois en France, qui était un cinéma qui était dans les années 70-80, plutôt québécois, si on veut, et très peu universel. Et avec les années, on a rejoint les grands thèmes que partagent les Français et que partage la civilisation. Et donc, le cinéma québécois est devenu un cinéma qui a sa propre, vie, sa propre signature, mais en même temps, il s'inscrit terriblement bien dans la culture française, et il est très bien reconnu, et c'est très bien. Et en plus, j'ajoute qu'il y a de plus en plus de coproduction entre les artistes, les artisans, les producteurs, et on assiste maintenant à une collaboration et une coopération cinématographique qui est fabuleuse. Oui, des grands noms, Xavier Dolan, des gens qui sont devenus des stars en France. Qu'est-ce qui explique au fond là, outre évidemment le talent des Québécois qui sautent à l'écran, parce qu'il y a une diversité aussi du cinéma québécois qui est extraordinaire. Tout à fait, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut se rappeler. On est un petit îlot de francophones dans une mer d'anglophones, il faut dire. On est 8 millions et demi à 9 millions bientôt, entouré de 350 millions d'anglophones. Donc tout le monde se lève le matin avec l'idée qu'il faut survivre, donc il faut vraiment aider cette culture et cette langue. Mais plus encore, je crois que la complicité qui s'est dégagée entre les grands talents, les grandes maisons françaises et le Québec a fleuri. Et pourquoi il a fleuri? C'est parce qu'on partage beaucoup de choses ensemble, et que les Québécois ont compris que pour réussir, même au Québec, il faut aussi réussir en France. Et ceux qui ont réussi en France deviennent des stars en France, mais deviennent de très grandes stars au Québec. Donc ce marché français est un test important pour nos artistes, pour nos producteurs. Et c'est vrai de nos produits, c'est vrai dans tous les domaines, mais c'est encore plus vrai dans le domaine de la culture et du cinéma. Et ça est très bien ainsi. Et je crois qu'on a maintenant atteint un niveau, non pas de confort, parce qu'il faut toujours être vigilant, mais un niveau de maturité, de collaboration, de coopération, qui fait maintenant qu'on a des coproductions, on a un partage. Et en fait, les artistes français, comme les artistes québécois, les talents, voyagent. Et c'est maintenant beaucoup de ceux-là qui viennent chez nous, ils viennent ici. Donc pour nous, c'est une symbiose qui a été bien réussie. Et je souhaiterais que ça soit aussi fort dans tous les autres domaines. Oui, dans tous les arts. Voilà. Parce qu'au fond, derrière, il y a les grands défis. Mais vous partagez entre le Québec et la France les mêmes défis. La découvrabilité, l'influence du numérique, des plateformes. Tout à fait. Comment permettre aux artistes, comment permettre aux créateurs d'atteindre, finalement d'être vus, notamment par les jeunes. Tout à fait. Vous touchez là, M. Simoni, un point très très important. On se rappelle en 2005, lorsque le Québec a réussi à l'UNESCO de faire apparaître et de faire reconnaître la diversité culturelle dans le domaine des échanges commerciaux, et ça a été très bien ainsi. Maintenant, on est un peu plus loin, parce qu'on voit la menace des grandes plateformes des États-Unis qui font en sorte que si vous allez sur la toile, ce qui va sortir d'emblée, ça sera un truc des États-Unis, et même si vous avez fait votre propre production, vous n'êtes pas découvrable aussi facilement. Donc la France et le Québec ont travaillé depuis maintenant plusieurs années, et ça s'est traduit par des ententes et un plan d'action entre la France et le Québec, un plan d'action qui vise à rendre les productions francophones
découvrable et plus facilement découvrable sur l'Internet, peu importe la forme. Et j'ajoute que cette découvrabilité des contenus francophones, c'est une bataille des francophones, mais c'est une bataille des Italiens, des Allemands, des Russes, de toutes les sociétés autres qu'américaines, que états-uniennes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on réussit à faire en sorte que le contenu d'une langue différente ou d'une culture différente que celle des États-Unis soit découvrable, c'est vrai pour tout le monde. Donc, c'est pas uniquement un combat uniquement francophone, c'est un combat universel de la diversité culturelle qui est la richesse des valeurs et de l'humanité. Oui, oui. Vous êtes aussi le représentant personnel du Premier ministre, M. Legault, pour la francophonie. Tout à fait. Et évidemment, la francophonie, c'est aussi un combat. Et vous êtes quelque part au Québec des exemples pour peut-être la France de ce que la francophonie doit être défendue. En fait, on est un partenaire avec la France. Tout récemment, notre ministre de la Culture au Québec a reçu les ministres de la Culture des différents pays francophones. On a encore une fois un plan d'action avec la France. Et on a, nous, à la délégation, des feuilles de route avec 6 grandes régions de la France dans laquelle il y a toujours un volet culturel. Et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas une activité, il n'y a pas une mission qui n'est que économique. On s'assure toujours qu'il y a une dimension culturelle qui fait en sorte qu'on partage quelque chose de francophone ensemble et ça aide le business. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on se parle et qu'on se comprend et c'est comme ça aussi qu'on partage des valeurs qui sont de plus en plus importantes à protéger, à promouvoir, étant donné le contexte qu'on connaît bien de la possibilité qu'on soit sous le rouleau compresseur d'une seule culture. Mais la menace américaine, on va le dire franchement, Exactement. la menace de Donald Trump, ça change la donne, ça, depuis je pense quelques mois. Vous avez raison, ça motive tout le monde, ça motive même au Canada. On a maintenant un dialogue Est-Ouest beaucoup plus grand qu'avant parce qu'on avait pendant des années fait ce dialogue Nord-Sud parce que nous, au Québec, on vendait notre électricité, on la vend toujours aux Américains, mais tout était Nord-Sud. Maintenant, il y a beaucoup d'activités Est-Ouest, entre nous, Canadiens, donc sur les barrières tarifaires entre les provinces. Notre Premier ministre a déclaré et a fait en sorte que plusieurs de ces barrières non tarifaires soient abolies. On a aussi des grands projets qui sont en train de prendre forme entre le Québec, l'Ontario et les autres provinces canadiennes. Et en même temps, quand on parle d'échanges Est-Ouest, on parle aussi d'échanges entre la France, le Canada et l'Europe. Et de plus en plus, cette relation unique et privilégiée de la France et du Québec devient en fait le trait d'union de la relation entre la France entre le Canada et l'Europe. Et ce trait d'union-là est essentiel parce que c'est historique et c'est là qu'on a une façon de faire et de faire des choses qui vont être utiles à l'ensemble du Canada et à l'ensemble de l'Europe. Mais ça vous a encore rapproché. Évidemment, la relation France-Québec est tellement déjà étroite. Mais encore, cette situation avec Donald Trump aux États-Unis crée des liens encore, des forces, des solidarités encore plus fortes avec la France. Tout à fait, et c'est pas uniquement du point de vue culturel. Par exemple, du point de vue économique, vous savez qu'on a la chance au Québec d'avoir un très grand nombre d'entreprises françaises sur notre territoire. En fait, il y a 400 entreprises de la France qui sont présentes sur le territoire québécois et pas parmi les plus petites. 90% du CAC 40 y est présent. Alors qu'on parle de Airbus, Michelin, Thales, Safran, tous ces gens-là, tous ces grandes entreprises sont présentes en santé aussi, en technologie. Et donc, on a de plus en plus une relation très étroite d'un point de vue économique. Et ce qui fait que, je vous donne un exemple, dans le secteur de l'aéronautique et de la défense, on sait qu'il y a des grands enjeux de capacité de production. Alors moi, je dis à mes amis français, eh bien, profitez du fait que ce sont vos compagnies qui sont chez nous. Et donc, nous, on peut être partie prenante de l'augmentation de cette capacité de production. En augmentant vos capacités au Québec, vous augmentez vos capacités de vos industries chez nous, chez vous. Donc, il y a aussi cette menace devient de grandes opportunités, quoi. Merci, Monsieur le délégué général du Québec à Paris. Ici, on était à Angoulême, le cinéma québécois rayonnait, on peut le dire. Les salles comble. Oui. On a vu un public enthousiaste, c'est à guichet fermé, comme on dit. Et ça rend heureux, j'imagine. Tout à fait. On est très heureux d'y participer. Le souhait que j'ai, c'est qu'on puisse continuer à le faire, mais aussi de raccrocher le plus notre jeunesse, la jeunesse française comme la jeunesse québécoise, parce que c'est elle qui représente l'avenir. Et je vous dirais qu'à Angoulême, tout comme toutes nos activités culturelles au Québec, on doit faire un effort pour raccrocher les jeunes. Et j'ai bien aimé que ce festival ait 2 jurys. Il y a le jury officiel
mais on a aussi nommé un jury des jeunes. Ça, je trouve ça formidable parce que c'est de leur donner de la place, de donner la parole, qui va probablement motiver d'autres jeunes à s'intéresser à cet échange culturel du cinéma français et québécois. Merci, monsieur le délégué général. Vive le Québec Film. Voilà, c'était ma conclusion. Vive le Québec Film. Vous l'avez dit, hein, Voilà. ici à Angoulême. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, monsieur. Merci. Au plaisir.